Bonjour à tous et tous, bienvenue dans ce live. Voilà, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu particuliers. Voilà, j'improvise complètement ce live, enfin comme beaucoup, remarquez, vous allez me dire. Mais voilà, je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on est en train de vivre maintenant, sur ce confinement, sur le corona, j'arrive jamais à le dire, virus. Comment est-ce que vous vivez les choses? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement par rapport à tout ça? Et je voulais vous partager un petit peu moi mon ressenti et ma façon de voir les choses. Donc voilà, je vais commencer déjà par me présenter. Donc je m'appelle Vincent Mousseau, donc j'habite sur Tours et je suis coach en développement professionnel et personnel. Voilà, moi ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, cadres dirigeants, managers et puis les particuliers aussi, vraiment à se sentir bien finalement. Est-ce que c'est pas ça le but de la vie, se sentir bien et se sentir mieux de jour en jour? Et vous, comment est-ce que vous faites du coup pour vivre ça, pour vivre ce confinement? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce qui va se passer, par rapport à vous? Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir mieux? Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Voilà, là, on est parti pour 15 jours. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour vous occuper? Est-ce que vous redoutez tout ça? Salut Bérangère. Oui, ça bafouille, oui, tout à fait. Oui, oui, complètement. C'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Donc moi, je voulais vous dire un petit peu comment je vois les choses. Enfin, pas comment je vois, parce que mon avis est pas du tout important, mais plus comment je vis les choses. Je vis les choses d'une manière assez détachée et en prenant ça vraiment d'un côté positif, du côté positif et d'un côté pour qu'on soit toujours finalement en train de croître et en pleine croissance. Et je vous encourage vraiment à vous voir d'un côté positif. On a tous des défauts, d'accord? On a tous des choses qu'on va pas aimer en nous. Et c'est d'accord, c'est d'accord. Mais comment est-ce qu'on va faire justement pour passer à un niveau supérieur dans nos vies, pour se sentir mieux et pour se sentir optimiste et confiant? Et je pense que ce moment-là qui nous est offert de confinement, alors bien sûr, il y a plein de choses que l'on peut voir du côté négatif, et il y en a, ok, c'est certain. Mais on n'est pas obligé de se focaliser seulement dessus. On peut aussi voir des côtés positifs. Voilà, un cadeau, c'est un cadeau peut-être mal emballé, c'est possible pour certains. Mais je suis convaincu que c'est un cadeau parce que vu comment est le monde, vu comment est la société, vu comment se sentent beaucoup de personnes, finalement on peut se dire que le monde a besoin de bouger, le monde a besoin de changer. Et ça, on est vraiment de plus en plus conscient de tout ça. Et comment est-ce qu'on peut faire justement, grâce à ce temps qui nous est imparti, pour nous déjà nous sentir mieux? Je fais des retraites de temps en temps, voilà, dans un ermitage. Alors c'est pas pour le côté religieux, c'est plus pour le côté ressourçant, où j'aime bien être en silence, j'aime bien être seul. Et puis ça permet de réfléchir, ça permet vraiment de cogiter. Et est-ce que ces moments-là, voilà, on va avoir 15 jours, 15 grands jours ou 15 petits jours, pareil, suivant comment on voit les choses. Est-ce qu'on peut pas en profiter finalement de ce temps qui nous est imparti, qui nous est offert pour prendre du temps pour soi et par rapport à soi, se poser des questions, se poser des bonnes questions. Et je vous invite vraiment à vous poser ces questions suivantes. Est-ce que votre vie que vous vivez actuellement a du sens pour vous? Est-ce que vous aimeriez peut-être faire autre chose? Est-ce que vous aimeriez être peut-être ailleurs? Alors, je parle pas en ce moment, d'accord, mais c'est par rapport à votre vie de tous les jours, par rapport vraiment à votre vie. Et vraiment se poser des questions finalement pour se dire, eh ben ouais, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire évoluer des choses dans ma vie. Et moi aussi, j'ai envie d'évoluer. J'ai peut-être envie d'être plus serein, d'être plus calme, d'être plus optimiste. Et ça, on peut vraiment toutes et tous le faire. Et moi, je passe mon temps. Alors, je suis en train d'écrire un livre, donc du coup, voilà, j'avais pris un peu de retard par rapport à ça. Ça fait plusieurs mois que j'ai commencé, je procrastinais. Là, je me suis dit, ok, ce temps que j'ai, eh bien, il faut que dans 15 jours, mon livre, il soit terminé, qu'il soit pas publié, loin de là, mais loin de là. Enfin non, parce que je veux que ça arrive rapidement, mais qu'au moins ça soit le premier jet soit fait, que je puisse l'envoyer en relecture, voilà, par rapport à des amis. Et puis déjà ça, donc j'ai un objectif. Quel est votre objectif, vous, par rapport à ces 15 jours? Ça peut être aussi se remettre au sport, même si et encore, on peut aller courir à l'extérieur, d'accord, avec le paplard. On peut toujours aller courir, mais ça peut être aussi se dire, voilà, je vais faire du workout à la maison, je vais faire des exercices, je vais faire du yoga. Sur YouTube, on peut trouver plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour se sentir mieux? Qu'est-ce qu'on va faire pour, pour aller mieux?
Et du coup, je pense que tout ça, on a vraiment des clés en nous, on a vraiment énormément de ressources, pardon, et je vous encourage vivement à faire le point sur vous-même. Vous, dites-moi ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux. Euh, Alors c'est bizarre parce que du coup j'ai un message qui vient de ma part alors que j'ai pas du tout mis. Euh, ok, ok. Salut. Alors je vais dire. Alors salut Ingrid, salut Eric. J'espère que tu vas bien. Salut Gaël. Salut Emmanuel. Salut Stéphanie. Salut Johan. Salut Stéphanie. Ouais, salut Ingrid. Alors j'ai un message qu'apparemment j'ai écrit mais que j'ai pas écrit donc je sais pas d'où ça vient. C'est très compliqué, beaucoup de choses à gérer simultanément, mais on relativise et on apprécie le temps différemment. Mais je suis d'accord avec toi, je vais prendre aussi du temps pour moi. Alors voilà, je sais pas du tout qui a écrit ça de ma part. Oui, voilà, c'est important vraiment de prendre du temps pour soi et comment dire, et de relativiser, bien sûr, de relativiser, de prendre du recul par rapport à cette situation, de respirer, d'accord, et de se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire finalement dans cette situation? Et on voit que ce qui peut nous arriver de pire est vraiment très très loin, très très loin. Parce que voilà, si on suit les règles de confinement, il nous arrivera pas grand-chose, c'est quasiment sûr. Donc en quoi vous pouvez vraiment prendre ce temps-là pour vous? Salut Sylvie, Jérôme, Eric, oui, c'est le moment de prendre le temps d'être curieux et de faire toutes ces petites choses. Exactement, Eric. Que l'on aimait toujours au lendemain. J'ai fait une liste et j'espère tout cocher. Ouais, bravo Eric, bravo Eric. Et si tu veux nous partager, voilà, des choses que tu aimerais, des choses que tu aimerais faire. Ah, Jérôme, c'est très compliqué, beaucoup de choses à gérer simultanément. Mais on relativise et on apprend le temps différemment. Oui, on prend le temps différemment. Mais complètement, Jérôme, tu as entièrement raison. Et tu sais, voilà, pour te connaître, je sais que tu as vraiment toutes ces capacités en toi et vraiment toute cette ressource nécessaire. C'est juste finalement euh, faire le choix de ça. C'est vraiment faire le choix de ça et s'autoriser à faire ça. Et c'est là où on voit que c'est pas toujours évident. Parce qu'on va avoir des pensées qui vont arriver, on va avoir des émotions aussi, on va avoir des doutes. Et plus on va se poser, plus on va finalement se sentir bien, plus on va être optimiste par rapport à ce qui va arriver, d'accord, par rapport au futur. Soyez vraiment optimiste à bloc, les amis, à bloc, à bloc, à bloc. Et prenez ce temps imparti pour miser sur vous-même, vraiment pour, voilà, comme disait Eric, faire des formations, faire des choses que vous ne faites pas, que vous ne prenez pas le temps de faire. Faites-les vraiment. Mais dites-vous que c'est 15 jours. Il faut, enfin, il n'y a pas de il faut, on doit, mais mettez ça à votre profit. Mettez vraiment ça à votre profit au maximum. J'avais monté des livres. Ah non, du coup, je les ai pas là. J'ai un livre que j'aime bien. C'est Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. Le pouvoir de l'instant présent. Justement, peut-être profiter de ce moment pour prendre du temps pour soi et de vivre au maximum dans le présent. Vous savez, si on a des peurs, c'est qu'on va être dans le futur et se dire, mais quelle évolution, tout ça, est-ce que ça va donner? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va pas se passer ci? Est-ce qu'il va pas se passer ça? Mais ça, c'est que nous hein, qui allons vraiment, comment dirais-je, faire mouliner notre cerveau et nous dire bah, peut-être que ça va mal se passer. Mais pourquoi est-ce que ça se passerait mal? Donc dans l'instant présent, si on se focalise sur l'instant présent, il peut y avoir que des bonnes choses. Il peut vraiment que y avoir des bonnes choses. Parce que vous allez voir que vous avez réussi plein de choses déjà dans votre vie. Que vous avez plein de compétences. Que vous avez plein de qualités. Et reconnectez-vous à fond avec tout ça. Reconnectez-vous vraiment à qui vous êtes. En vous posant ces questions, comme on disait en début de live, est-ce que ma vie, elle me plaît? Qu'est-ce que j'aimerais faire évoluer dans ma vie? Peut-être que là, c'est le moment. On est toujours en train de se plaindre, comme quoi on n'a pas de temps. Vous êtes d'accord comme quoi le temps passe vite? On n'a pas de temps. On aimerait que les journées fassent 28 heures, 30 heures. Et là, on a du temps pour nous. On va avoir énormément de temps. Du temps pour nous, du temps pour nos proches aussi. Mais du temps pour nous. Comment vous allez mettre ce temps imparti pour vous à profit pour vous? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Dites-moi les amis, comment est-ce que vous faites vous? Et quel est votre état d'esprit en ce moment? Quel est votre état d'esprit en ce moment? Comment est-ce que vous vous sentez, les amis?
Allez-y, dites-moi comment est-ce que vous sentez, comment est-ce que vous voyez l'avenir, comment est votre taux d'énergie? Est-ce que vous avez du tonus ou à l'inverse, est-ce que vous êtes complètement à plat par rapport à tout ce qui vous arrive? Dites-vous que si vous êtes complètement à plat, c'est vraiment un choix que vous allez faire et surtout, c'est un choix que vous allez faire par rapport à vos pensées. Par rapport à vos pensées. Et vos pensées vont arriver de ce que vous allez regarder, de ce que vous allez écouter et de ce que vous allez lire. Donc déjà, si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez les infos. Arrêtez les infos. Ça serait bien que BFM soit en confinement, en fait, eux également aussi. Voilà, qu'ils diffusent que pour eux et qu'ils ne diffusent pas pour le reste du monde. Mais nous, par contre, on peut faire quelque chose, c'est de ne pas les écouter. Et vous allez voir que plus vous allez vous créer une bulle de bien-être, une bulle où vous allez vraiment vous gérer ce que vous écoutez, ce que vous regardez. On a toujours le choix, les amis. Prenez des livres, lisez, regardez des vidéos inspirantes, partagez des choses avec votre famille, en confinement bien sûr tout le temps. Hein. Appelez des amis que vous n'avez pas appelés depuis longtemps. Voilà, on se dit tout ça là, si j'avais plus de temps, je ferais ci, je ferais ça, je me mettrais à la peinture, je ferais des arts créatifs par exemple. Si vous avez le matos chez vous, faites-les. Faites tout ça. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Et là, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Mais encore une fois, c'est vous qui allez faire ce choix. C'est pas les autres qui vont pouvoir le faire à votre place. Valentin qui nous dit cours à distance, on doit rendre plus de dossiers que si on était en présentiel. Oui, voilà, ça c'est sûr. Tu fais quoi comme métier, Valentin? Du coup, peut-être que tu es prof ou un prof peut-être. Mais oui, c'est sûr. Voilà, voilà. Alors il y a des choses à faire et aussi à s'adapter. On a besoin de s'adapter. On a besoin de s'adapter. Peut-être que là, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mais on a besoin de s'adapter à ce monde qui bouge, à ce monde qui est peut-être instable, à ce monde qui est en éternellement, enfin qui est en éternel plutôt, voilà, qui est toujours en train de se modifier, qui est toujours en train de changer. Eh bien nous, on a besoin de s'adapter. Et plus on va avoir confiance en nous-mêmes, et plus finalement ça va être facile de s'adapter, parce qu'on sait que dans tous les cas, ça va bien se passer. On sait que dans tous les cas, finalement, on va gérer cette situation et toutes les autres situations. Et le développement personnel sert vraiment à ça, les amis. Le développement personnel sert à se sentir bien, à se sentir mieux, à gérer les situations et à renforcer notre psychologie. À renforcer notre psychologie. Et plus vous allez miser sur vous-même, et plus vous allez renforcer votre psychologie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais encore une fois, ça va pas venir comme ça de l'extérieur tout seul. C'est vraiment vous qui allez vraiment amener ces informations à votre cerveau et du coup, au fil du temps, modifier vos pensées. Modifier vos pensées qui vont modifier forcément vos émotions. Parce que là, si on se sent en panique, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être un petit peu en panique, c'est qu'on a des pensées qui vont nous amener à cette émotion de panique. C'est obligé, ça va pas venir tout seul. Si vous pensez à des bonnes choses, vous allez avoir des bonnes émotions et vous allez vous sentir bien. Et à l'inverse, si on se sent mal, c'est qu'on a des pensées négatives, des pensées qui vont être inconfortables. Et tout ça, on peut le modifier. Vraiment, tout ça, les amis, vous pouvez le modifier. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement pour vous sentir bien? Valentin, oui, t'es à MAM, excuse-moi, Valentin, bien sûr. Bien sûr, t'es à MAM. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? N'hésitez pas à partager ce live, voilà, si vous pensez qu'il peut impacter des personnes autour de vous, si vous pensez que des personnes pourraient avoir besoin d'entendre un discours, voilà, que je veux positif à bloc. Voilà, est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ce qui est dit, par rapport à tout ça? Est-ce que vous auriez des questions aussi? Est-ce que vous auriez des questions? Par rapport à vous, votre réaction et par rapport à votre ressenti, les amis. Dites-moi si vous avez des questions. Ouais, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ce live. Et puis, j'ai bien envie demain à la même heure, à 17h, de refaire un live pour qu'on puisse avoir un temps finalement de partage et d'entraide. Pour qu'on puisse s'entraider dans ces moments qui peuvent être un petit peu compliqués et que chacun amène vraiment sa part
J'aime bien cette histoire du petit colibri où on est tous finalement reliés et qu'on peut tous amener notre part pour que finalement on se sente tous de mieux en mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? Dites-moi si vous êtes d'accord. Voilà, pour qu'on se refasse un petit live demain à la même heure et puis qu'on puisse partager sur nos ressentis, sur ce que l'on met en place pour se sentir mieux. Écoutez, les amis, je vous remercie beaucoup de votre présence. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis faites en sorte de vous sentir mieux de jour en jour. Et puis moi, je vous dis à demain, 17h. Merci à vous. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.